Hello, coucou la famille, j'espère que vous allez super bien malgré le confinement, que vous restez à la maison, que vous respectez les règles d'hygiène. Il ne faut vraiment pas que cette saleté de maladie nous ravage tous. Alors aujourd'hui, la petite vidéo que je vais faire, c'est sur le fond de teint. Ouais, c'est pour ça que je regarde ma peau, j'ai des imperfections. Ouais, j'ai aussi des imperfections. Ma peau n'est pas parfaite, malgré le fait qu'il y ait beaucoup qui me complimentent, qui trouvent que j'ai une jolie peau. À vous, je vous dis merci. Merci de trouver qu'elle est belle, même si je fais beaucoup d'efforts. En tout cas, là n'est pas le but de la vidéo d'aujourd'hui. J'espère faire prochainement une vidéo où je fais ma routine peau. Bon, la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est sur les fonds de teint. Comment choisir son fond de teint? Il y a beaucoup qui me demandent quel est le fond de teint que tu utilises. Je vois qu'on a pratiquement la même couleur de peau et tout. Je peux vous donner le fond de teint que j'utilise. Vous trouvez qu'on a pratiquement le même teint, mais ça ne fonctionne pas sur vous parce que ce n'est pas le fond de teint qui vous va. La meilleure façon de trouver le fond de teint qui nous va, qui nous convient, qui s'adapte bien à notre peau. Je dis la meilleure façon pour moi, c'est pas que c'est une façon universelle. Pour trouver le fond de teint qui nous va, il faut déjà connaître son sous-teint. Alors le sous-teint, il y a 1001 façons de le trouver. Mais la façon que moi je préfère, c'est de regarder au niveau du poignet. Les veines au niveau du poignet. Si les veines au niveau du poignet sont vertes, alors vous avez un sous-teint chaud. Si les veines sont plutôt bleues, vous avez un sous-teint froid. Un sous-teint chaud, ça veut dire que votre peau a tendance à aller vers des couleurs un peu plus sombres, orangées, genre rouge même, je dirais, ouais, beaucoup plus rouge. Alors qu'un sous-teint froid, vous avez tendance à aller vers des couleurs jaunes. Alors, si votre sous-teint est chaud, il est préférable d'utiliser les fonds de teint qui vont avec ce sous-teint-là. S'il est plutôt froid, il est préférable d'utiliser des couleurs qui vont avec ce sous-teint-là. Par exemple, quand je prends les produits MAC, dans les produits MAC, vous avez les NW et les NC. NW qui veut dire warm, donc c'est pour les gens qui ont un sous-teint chaud, et NC qui veut dire cold, c'est pour les gens qui ont un sous-teint froid. Voilà déjà la première étape. Si vous voulez par exemple choisir un fond de teint, déjà allez vers les couleurs chaudes ou vers les couleurs froides selon votre sous-teint. Et les couleurs chaudes par exemple ont tendance à aller vers le rouge, comme vous pouvez voir là. Bon, je n'ai pas rouge mais beaucoup plus foncé en fait, alors que les NC sont un peu plus clairs. Deuxièmement, il faut connaître quel est son type de peau. Alors on a trois différents types de peau. On a les peaux sèches, on a les peaux mixtes, on a les peaux grasses. Pour les peaux sèches, ce sont les peaux qui ont tendance à craquer, je dirais ça comme ça. Alors les peaux sèches, ce que je vous conseille, c'est d'éviter les fonds de teint en poudre. Parce que quand vous mettez les fonds de teint en poudre, la poudre a tendance à matifier. Donc ça va encore plus matifier votre visage qui est déjà assez sec et ça va faire comme des... Comment j'appelle ça? Un peu comme des rides, ça va vous rider un peu le visage, on aura l'impression d'avoir de petites fissures au niveau du visage et ce sera vraiment pas beau. Ce que je vous conseille pour les peaux sèches, il faut utiliser les fonds de teint liquides. Ouais, il faut utiliser les fonds de teint liquides parce que ça va permettre d'hydrater la peau et ça va permettre, quand on a une peau sèche par exemple, on a souvent des peaux mortes qui ont tendance à se soulever un tout petit peu. Alors quand on utilise un fond de teint liquide, déjà ça va hydrater et ça va permettre à la peau de rester sur place. Pour le deuxième type de peau, on a les peaux grasses. Les peaux grasses ont tendance à sortir beaucoup plus de sébum sur le visage que les autres peaux. Donc, très souvent on n'a même pas besoin de mettre quoi que ce soit sur le visage. À un moment de la journée, vous vous rendez compte qu'il y a comme de l'huile un peu partout sur le visage. Il y a certains comme moi, une zone T, là comme ça, on a beaucoup d'huile sur le visage. Pour certains, il y a beaucoup plus d'huile au niveau des joues, au niveau du menton, du nez, c'est encore pire. Alors pour vous, ce que je vous conseillerais, c'est d'éviter les fonds de teint liquides. Évitez les fonds de teint liquides parce que les fonds de teint liquides sont déjà assez gras, il y a beaucoup d'huile à l'intérieur. Alors quand vous ajoutez déjà sur votre peau qui est grasse, ça fait en sorte qu'il y a beaucoup plus de sébum à la fin. On a l'impression d'avoir comme une sorte de masque au niveau du visage et après ça fait pas joli. Alors ce que je conseille pour les peaux grasses, c'est d'utiliser les fonds de teint
en poudre. Utiliser les fonds de teint en poudre, c'est beaucoup plus pratique pour les peaux grasses. C'est la même chose au niveau des MAC. Vous avez les NW et les NC aussi. Donc vous choisissez de la même façon. Prenez les fonds de teint en poudre. C'est beaucoup plus pratique parce que quand on a déjà un visage gras, quand on a le sébum, quand on applique la poudre au niveau du visage, après on aura ce mélange de sébum et de poudre là. Ça va faire comme une sorte de crème ou une sorte de pâte sur le visage, bien homogène, et ça va s'adapter à votre peau et sera vraiment beaucoup plus joli. Ce sera beaucoup plus joli que d'ajouter du gras sur du gras. Mettez plutôt la poudre parce que la poudre elle est matifiante, donc elle va avoir tendance à absorber le sébum. Et maintenant, si vous voulez utiliser des fonds de teint liquides, c'est possible pour les peaux grasses d'utiliser les fonds de teint liquides, mais seulement il faudrait utiliser les fonds de teint liquides adaptés à votre peau. On a des fonds de teint liquides qui sont oil free. Si vous prenez ceux-là, ils sont matifiants, alors ça va matifier en même temps. Ça va permettre d'absorber aussi l'huile que votre visage va ressortir. Donc pour les peaux grasses, vous pouvez utiliser les fonds de teint liquides, mais que ce soit des fonds de teint matifiants. Maintenant, pour les peaux mixtes, comme les miennes, j'ai une peau mixte. Genre, elle est sèche par endroits et elle est assez grasse par endroits. Ce que je proposerais, c'est d'utiliser des fonds de teint liquides. Les fonds de teint liquides, mais mat. Utilisez les fonds de teint liquide matifiant, parce que liquide matifiant, le liquide va permettre d'hydrater, je dis, va permettre d'hydrater les parties sèches et tout, et matifiant va permettre d'absorber le trop plein de sébum que votre visage va ressentir. Alors voilà pour les 3 types de fonds de teint. Maintenant, il y a celles qui m'ont dit à un moment on achète un fond de teint, il nous va super bien et après il ne nous va plus. C'est quoi le souci? Le souci, c'est que notre peau a tendance à beaucoup changer. Exemple, pour moi personnellement, en hiver j'ai tendance à brunir et en été j'ai tendance à noircir. Donc je ne peux pas prendre un seul fond de teint parce que si je suis en été, que j'avais acheté le fond de teint en hiver, il ne m'ira plus parce qu'il sera un peu plus clair que ma carnation. C'est vrai que ce n'est pas donné, mais ce que moi je conseille, c'est d'utiliser 2 fonds de teint. D'utiliser 2 fonds de teint. Un qui soit un peu plus sombre et un qui soit beaucoup plus clair. Comme ça, on peut mixer les deux et finir par trouver la teinte qui nous va le mieux. Comme par exemple, si ce matin je me suis levée, je trouve que je suis beaucoup plus claire de peau, je mixe jusqu'à ce que je trouve le teint qui me va. Donc ainsi de suite. C'est vrai que c'est pas donné d'avoir 2 fonds de teint, mais moi c'est toujours ce que j'utilise. Mais surtout prendre le fond de teint de la même marque. Moi c'est ce que je fais, je préfère prendre 2 fonds de teint mais de la même marque. Par exemple, si je prends MAC, je prends 2 MAC. Un MAC NW50 et NW45. C'est toujours comme ça que je fais, ou 43, pour que ce soit assez clair, que je puisse bien mélanger. Par exemple, celui-là c'est Maybelline, tout ça c'est 70 cocoa et 60 caramel. J'utilise toujours la même marque. Maintenant aussi, après un fond de teint, c'est bien de matifier tout ça avec une poudre. Alors si vous ne pouvez pas prendre 2 fonds de teint, mais que vous avez une poudre et un fond de teint que vous utilisez, ce que je propose, c'est d'avoir un clair et un sombre. Donc par exemple, si le fond de teint est clair, alors le fond de teint liquide est clair, alors prenez une poudre un peu plus sombre. Comme ça, ça va permettre de rattraper un peu au niveau du visage. Voilà pour les fonds de teint. Maintenant que vous pensez avoir trouvé le fond de teint qui vous va, ce que je vous propose, ce n'est pas de le tester là, ce n'est pas de le tester là, ou encore moins de le tester sur la joue. Je propose de ne pas tester là parce qu'on peut déjà voir que ce n'est pas la même couleur avec notre visage. Je propose non plus de ne pas tester là parce que lui aussi il a tendance à... Cette partie-là aussi tendance à être un peu plus claire parfois que notre visage parce qu'on se lave les mains tout le temps. Et sur le visage non plus, je ne conseille pas de tester au niveau de la joue et tout parce que quand on prend un coup de soleil par exemple, c'est au niveau du visage, dont le visage a tendance à beaucoup plus changer, donc il noircit rapidement. S'il faut par exemple devenir un peu plus clair de peau, le visage va s'adapter beaucoup plus rapidement. Donc c'est pas bien de tester sur le visage parce qu'après on aura comme une démarcation. Le visage sera uniforme au niveau de notre corps, ce sera pas... Il y aura comme un décalage en fait. Donc ce que je propose moi, c'est de tester au niveau de l'épaule. Parce que quand vous testez au niveau de l'épaule, cette couleur là et cette couleur, si une fois qu'elles sont uniformes, que c'est la même couleur, ça fait qu'il n'y a pas de dégradation et ça fait beaucoup plus joli comme ça, de tester avec l'épaule. Bon, on va tester nos fonds de teint.
Bon, là, je vais commencer par 70 cocoa. Mais seulement, une fois que vous avez testé comme ça, le mieux, c'est d'aller à la lumière du jour pour regarder. Allez à la lumière du jour. La lumière du jour vous dira si ça va vraiment à votre temps ou pas. Parce que vous pouvez le faire à l'intérieur d'une pièce, il y a plein de lumière, vous trouvez joli. Mais une fois que vous arrivez à l'extérieur, vous trouvez qu'il y a une sorte de démarcation. Donc mieux vaut le faire à la lumière du jour. Et ici, simplement, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Là, on peut voir que le mélange s'extrompe facilement. Donc, il va bien à ma peau. Maintenant, je vais appliquer mon fond de teint parce que sur mes vidéos, j'ai toujours tendance à faire ça. En fait, c'est pas pour dire que je mets les deux fonds de teint l'un après l'autre, non. C'est juste que je fais le mélange des deux fonds de teint que j'applique sur mon visage. Là, je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai l'habitude de faire. Je commence à mettre un peu de noir et je vais mettre au fur et à mesure pour voir si ça va déjà ou pas. Mais bon, comme moi j'ai l'habitude de faire, je ne teste plus tout le temps parce que je connais déjà une fois que ça va ou que ça va pas. Bon, voilà le résultat. Et on voit que, vous voyez, mes petits points du départ là, on ne les voit plus vraiment. Si vous n'avez pas une peau à beaucoup de problèmes, si vous n'avez pas une peau problématique, je dirais ça comme ça, c'est pas la peine de prendre un fond de teint super couvrant. Parce que plus le fond de teint est couvrant, plus il est lourd sur le visage. Moins couvrant et plus il est léger sur le visage. Alors moi, comme j'ai pas beaucoup de taches, ni beaucoup de trucs de ce genre, je ne prends pas des fonds de teint super couvrants. Je mets un fond de teint léger comme celui-là. Je trouve qu'il a quand même une bonne couvrance et il est léger. On voit plus trop ces petites taches que j'avais sur le visage là au début de la vidéo. Maintenant, si vous voulez les couvrir, utilisez quoi? Un concealer et ça fera l'affaire. Là, on ne dirait même pas que j'ai mis un fond de teint parce qu'on ne voit pas ce décalage là. Il n'y a pas de décalage au niveau de la peau. Et voilà. On a une peau, je dirais pas parfaite, mais qui se rapproche quand même de la perfection. Et voilà comment choisir son fond de teint. Et il n'y a rien de difficile. Surtout le fond de teint, pour moi, je trouve que c'est la base d'un bon maquillage. Une fois qu'on a un bon fond de teint, on n'a pas besoin de grand chose. Juste besoin de tracer ses sourcils, de mettre ses cils, un bon gloss ou un rouge, un peu de blush. Et si on veut, on peut faire les contours. Moi, j'ai pas fait les contours. Si on veut, on peut faire les contours. On peut mettre un peu plus de lumière sur notre visage. Et le tour est joué. Bon, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère que vous allez aimer la vidéo, que vous allez partager, que vous allez liker. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune des vidéos à venir. Ne manquez pas et surtout, souscrivez, abonnez-vous, partagez, likez la vidéo. Bisous, bisous, on se prend à la prochaine vidéo.